Et bonjour à tous et bienvenue sur KO Gaming. Je suis en compagnie de Yuma. Salut Yuma. Salut KO. Alors on se retrouve pour le 4e épisode de Prince of Persia, les Sables du Temps. Alors on va continuer immédiatement. Voilà, on va charger la partie à 17%. Alors, la dernière fois on avait tué notre pauvre papa qui était décimé par les sables. Et nous avons fait équipe avec Farah pour rattraper le méchant vizir qui nous a fait faire une grosse bêtise. Donc Farah, à qui on a dit d'aller vite, qu'on était rapide, et qu'on n'avait pas le temps de faire du babysitting avec elle. On va prendre un petit peu d'eau, puisque la dernière fois, lors du dernier combat, je m'étais pris une petite raclée quand même, faut se le dire. Voilà, à tenter. Ça, j'avais essayé la dernière fois avec une belle remarque féminine. Et vous aviez peur que je n'arrive pas à suivre. Voilà. Je vous couvre. Allez, Je c'est ne parti. préfère pas, vous risqueriez de me toucher. Alors ça fait un petit moment que j'ai pas joué, hein, mais bon, ça va. On va espérer que je sois pas trop rouillé. À la première vue, ça a l'air d'aller. Voilà. Il faut que je fasse attention. Même dans ce jeu, même avec les monstres, les filles sont les plus sanglantes. Je vous l'ai dit, hein, l'épisode précédent, je crois, c'est pas les plus résistantes, mais niveau dégâts, elles envoient le pâté. Alors pour me protéger, c'est ça, ouais. Hop là. Allez, 2 pour le prix d'un, c'est parfait. Voilà. Toi, tu bouges pas. Voilà. Alors Farah, elle est là-haut, on la voit, hein. Et elle peut essayer de nous aider en nous laissant des flèches, mais on peut se faire toucher aussi, hein. Et puis quand on nous touche, elle nous fait « Ah, désolé !» Donc on voit bien que le soft est quand même assez bien construit. Là on a entendu dire « derrière vous hein, », donc elle nous prévient bien qu'il y a du danger derrière. Donc l'IA n'est pas si débile que ça dans ce jeu-là. Pour un jeu de 2002, je crois, c'est pas déplorable. Ouh là là. Allez, tiens, prends ça. Oh, très bien, allez hop. L'autre qui va se relever, c'est pas grave. Aïe. Bon, comme je disais, hein, le point faible de ce titre-là par rapport à ses successeurs, c'est la pauvreté en combo. On peut pas faire beaucoup de mouvements différents d'épée. Tant pis. Ah, alors voilà. Allez-vous-en! Bon, si on n'entend pas trop ce qu'elle dit, elle, c'est normal, hein, c'est le jeu qui fait ça. Il y a encore quelques réglages de son, mais je n'y suis absolument pour rien. Allez, tape, voilà, très bien. Voilà. Et la dernière, hop. Il nous faut de l'eau, oui tout à fait. C'est ce qu'on va faire. Et donc, premier point de sauvegarde. Encore un nuage de sable. Oh non, pas encore. Arrêtez. Elle veut absolument pas qu'on y aille, mais bon, on va y aller quand même. Donc là, la dernière petite vidéo qu'on a vue, c'est un nouveau pouvoir. Hein. Donc peut-être que je m'en servirai, peut-être pas. On verra la situation dans laquelle je me trouve. Voilà. D'accord. Je reprendrai à partir de ce point. Très bien, ça marche. Vous allez bien? Je suis resté inconscient longtemps. Suffisamment. Et si ces créatures étaient revenues? Pas de risque. Pas ici en tout cas. Donc voilà. On a droit à souvent des petites intercations entre les deux.
Je trouve que c'est assez sympa quand même, hein, parce que on l'aurait fait solo le jeu, il y aurait eu moins d'intérêt, je trouve. Le fait qu'on partage une action avec quelqu'un d'extérieur, je trouve que ça apporte quelque chose au titre, et puis il y aura un petit peu d'humour entre les deux plus tard dans le jeu. Donc là évidemment il faut aller de l'autre côté de la porte, et l'interrupteur de la porte est derrière, il va falloir escalader. Alors, là il y a le plancher qui s'est cassé la figure, et bah tant pis, on va y aller. Ouf, ça passe. Restez là! Je vais essayer de trouver une entrée! Donc là vous voyez, hein, il y a le dialogue entre les deux personnes, et il y a des monologues aussi. Pour nous sentir moins seuls. Hop là, c'est pas grave. Là, Elle a essayé de voler ma dague alors que je lui ai sauvé la vie. Elle m'aurait laissé mourir. Et je prends encore tous les risques pour elle. Pourquoi? Bonne question. donc quand il nous dit qu'elle a essayé de prendre la dague, c'était par rapport à la fin de l'épisode précédent. Hein. Je vous rappelle, on était dans le nuage de sable, et quand on est revenu de la sauvegarde, la dague était par terre, elle a essayé de nous le prendre. Donc elle est là-haut, on la voit pas bien, hein, mais elle est là-haut. Donc on voit vraiment qu'il y a une très très bonne altercation entre Farah et le prince, et puis lui il a toujours son mot à dire en monologue. Il dit pas forcément ce qu'il pense d'ailleurs, ce qui va lui porter certainement préjudice dans le futur, mais j'en dis pas plus. Là, on voit toujours les sables reluisants là par terre. Allez hop. On va s'en débarrasser. Voilà. Oula. Hop là. Bon, bien sûr, si on ne se débarrasse pas de tous les hommes des sables, on peut dire adieu à la sauvegarde. Donc, il vaut mieux les faire. En plus que ça nous donne quand même des éléments d'indice par les visions. Donc on a tout intérêt à le faire. Et ils nous remplissent nos réservoirs de sable aussi, faut pas l'oublier. Vous voyez, hein, je me suis planté tout à l'heure dans l'escalade. C'est toujours utile, et on va profiter de tous les avantages du soft. Hein. Là il y a un nuage au fond, je vais le prendre. Voilà. Alors je vais peut-être débloquer ce fameux nouveau pouvoir qu'on a vu dans la vision tout à l'heure. Oula. Ah, elle bloque mes attaques. Alors l'horreur quand on est par terre, on est couché sur le sol, et ils vous attaquent à tour de rôle. Alors bon courage pour vous relever, ça je peux vous l'assurer, ils vous entourent et ils frappent chacun leur tour. Donc tous les réservoirs d'énergie sont remplis, donc là si je veux je peux faire le méga gel. Mais on va pas le faire, ils sont pas beaucoup. Ah, bah, j'ai fait un gel normal. Voilà. Pas de soucis. Donc le méga gel évidemment c'est tous les ennemis comme celui que je viens de tuer gelés. Et on a ralenti le temps pour nous en même temps pouvoir les tuer directement un par un quoi, sans qu'on perde de temps. Alors il y a aussi le pouvoir de ralentissement du temps. Je vais vous le montrer. Ah. Hop là. Alors moi je vais encore très vite. Pas très vite. Plus vite que tout à l'heure. Et le ralentissement se caractérise par le rond en haut à gauche, en dessous d'avoir vu. Donc ça c'est vachement utile quand on est encerclé, notamment quand on est par terre comme je vais tout à l'heure. Et voilà. On a pas mal d'options dans ce jeu là, c'est vraiment très appréciable. Et c'est que des nouveautés. Hein. Les Prince of Persia de l'époque en 8 bits, il n'y avait rien de tout ça. Donc on va de nouveau aller dans le... Voilà, faites attention. Mais moi j'y vais quand même.
Bon, là, on voit qu'on va y avoir de l'escalade. Là, il va y avoir très peu d'ennemis hein, jusqu'à la prochaine sauvegarde. Ça change, c'est pas plus mal. Je vais devoir faire attention. D'accord. Je reprendrai à partir de Je ce vais devoir faire attention à tous ces pièges. Là, il y en a énormément. Et là, les réflexes, il faut y aller. Bon. Inutile de vous dire qu'il n'y a pas de porte, hein, évidemment. Il faut grimper tout là-haut. Hop là. On va monter sur le mur. Alors dans ce jeu, mis à part les fantômes magiques, j'allais dire n'importe quoi, mis à part les fontaines magiques, il n'y a pas de choses secrètes, hein. Il n'y a rien de tout ça. Hein. Ils ont été très limités dans ce qui est objets spéciaux, hein. Il n'y en a quasiment pas. À part les fontaines, comme je vous dis, pour monter la vie. Ils ont été très limites dans ce domaine-là. Il y aura déjà un peu plus de choses dans les Prince of Persia suivants. Là, ils se sont contentés du soft de base avec les mouvements, les pouvoirs de la dague, etc. Bon après, hein, je suis pas contre une amélioration dans les épisodes. Hein. Parce que si tout était parfait dès le premier, les suites ne serviraient à rien. Il faut bien calculer là. Maintenant. Non. Bon. Oh là là. Je vais me faire avoir par une scie sauteuse. Alors en bas. Voilà. Bon, et bien alors. On va reprendre de la vie, c'est pas grave. Puisque la musique vous rappelle certainement quelque chose. N'est-ce pas Yuma? Oui, tout à fait. Nous revoilà dans ce magnifique petit passage. Bon là on n'a plus de commentaires hein, du prince. Hein. Il cherche même plus à comprendre maintenant. Hein. Il dit même plus j'ai l'impression d'être déjà venu ici. Ou qu'est-ce que c'est que cet endroit? Non, non. Il a abandonné toute explication je crois. Déjà tout ce qu'il voit avec les hommes des sables machin. C'est largement bizarre. Alors je crois qu'il est plus à sa près. Hein. Un petit peu de vie supplémentaire. Ça fait pas de mal. Surtout avec cette scie à la con. Hein. Évidemment, je peux pas passer de l'autre côté, ce serait trop beau. Bon, j'espère que je vais pas flinguer tous mes réservoirs de sable. On va attendre que son haut. Allez, c'est parti. Voilà. Les vies, c'est bon. Allez, on va monter. Donc, il va falloir ouvrir cette porte et l'interrupteur, elle est derrière, voilà, sur le mur. Ouais. Allez, c'est parti. En fait, je viens de me rendre compte que la fille ne nous suit plus. Oh non, elle nous a abandonné en haut, elle peut pas escalader comme nous, donc elle a abandonné tout espoir de nous suivre pour l'instant, mais elle sait qu'elle va revenir vu qu'il y a l'interrupteur derrière la porte. Mais tout ça, elle peut pas faire. Mais par contre, on verra plus tard qu'elle pourra faire des choses que le prince ne pourra pas faire. Quand même. C'est vraiment une coopération, c'est très intéressant. Ouais, c'est quand même assez bien recherché. Donc là, je suis passé avec un réservoir de sable en moins, mine de rien, ça descend très vite, hein, plus que 2. Là, on entend des bruits bizarres, encore une porte fermée de ce côté. Bon, là, il y a des pics fixes, il n'y a pas de problème. Encore une porte fermée en face. Oh, vous voilà. Et voilà. Donc, si on était vraiment bâtard, on continuerait sans elle. Mais le problème, c'est que sans elle, on ne peut pas continuer, donc on est obligé d'ouvrir. Par contre, si on la fixe un petit peu, elle va nous dire « Qu'est-ce que vous faites ?» Normalement. Évidemment, ça doit... Allons, ouvrez la porte. Voilà. Vous voyez, comme quoi, hein, Essayons de nous séparer, d'accord? c'est vraiment complet. Hein. C'est si calme ici. C'est terrible et beau à la fois. Pour vous, peut-être. Regardez. Donc là, on va découvrir ce qu'elle peut faire et pas nous. Vous êtes toute frêle. Donc toutes les fissures, ce sera pour elle. J'aurais vraiment aimé qu'on puisse jouer à 2 à ce jeu après, mais bon. Ils n'ont pas adapté le soft pour eux. Où sommes-nous? Il faut trouver le moyen d'arriver en bas. Donc oui,
nous sommes chez un sultan, hein, nous sommes toujours dans le palais de Hazad, et il faut savoir que le prince connaît les lieux, elle non. Ce qui est déjà un avantage pour nous quand même. Donc il va falloir trouver un moyen d'arriver en bas, comme il a dit. Il y a des interrupteurs un petit peu partout, vous voyez. Il va falloir un petit peu faire de l'escalade. Et donc ce qu'on entendait, c'est ces petits machins qui sortent des murs là. Et donc ces pièges se sont Je activés. peux pas faire ça. Restez ici. Ces pièges se sont activés depuis la dernière fois là, quand on a fait l'énigme Je peux l'atteindre. avec la roue là. Comment ça s'appelait les... Je sais plus comment ça s'appelait, les espèces de petites barres horizontales blanches là. Les axes, voilà, il fallait mettre les axes dans le bon... avec les bons signes, etc. On l'avait fait à 2 la dernière fois. Donc là on va continuer. Je vous attends ici. D'accord? Voilà. Donc ces interrupteurs, vous les reconnaissez bien évidemment. Dès que ça revient sur le mur, c'est que c'est foutu. Alors nous, on va le tirer. Allez, c'est parti. Donc il y a des pics par terre. Hein. Faut éviter tout ça. Bon, là, il n'y a pas de problème. On a vu pire. Donc on est retourné donc à la porte qui était fermée. Ici, on est déjà allé. Donc là, on retourne de l'autre côté. Vous allez bien? J'ai entendu des bruits étranges. Je m'en remettrai, je vous remercie. Donc on va la rejoindre. Donc cet interrupteur, elle l'a déjà monté. C'était pour aller de l'autre côté. Donc nous, on va continuer. Donc là, c'est vraiment une salle en coopération. Hein. Il y a un autre levier dans ce coin. Pensez-vous pouvoir l'atteindre? Autant dire que si on était tout seul, on n'aurait pas pu y arriver. Donc là, C'est j'attends. vraiment bien cette histoire de personnages qui peuvent interagir entre eux comme ça. Souvent en général, quand on a des personnages avec nous, ils se mettent dans un coin et ils font rien. Ça change un peu. Voilà, tout à fait. On a des personnages secondaires qui sont vraiment très présents. Voilà, donc là, c'est la bouche de l'autre côté. Elle va pouvoir descendre. Je l'ai. Moi, je ne fais absolument rien. Et elle nous aide. On va À devoir- vous maintenant. On va devoir descendre comme ça tout le long. Et puis surtout, il y a des dialogues. Parce que franchement, même si des fois on a un personnage secondaire qui nous aide, des fois, niveau dialogue, c'est zéro quoi. Alors là, tandis que celui-ci, on peut jamais s'ennuyer. Au moins, le prince n'est pas tout seul. Chose qu'il pensait être dès le début avec le vizir. Je suis là. Mais avec elle, il va pas s'ennuyer, ça c'est sûr. Abaissez votre levier. T'inquiète pas. C'est ce que je vais faire. En plus, les sauts sont de moins en moins longs, donc c'est de plus en plus facile. Je peux l'atteindre. Et les doublages français sont appropriés aux personnages, je trouve. Des fois, on a souvent des doubleurs qui sont très mauvais. Hein. Je trouve que là, ça correspond très bien aux personnalités des personnages. Il y a une voix calme et posée. Et elle, un petit peu excitée, comme quoi elle veut... Elle est téméraire, elle veut arriver à réparer toute la merde qu'il y a autour d'elle, là, avec les sables et tout. Restez là. Donc là, on va avoir une nouvelle forme d'ennemi. Donc vous voyez, hein, c'est le gros avec la masse qui vient de disparaître. Donc je vais m'en charger maintenant. Bon, et les rouges, on les connaît déjà. J'ai un peu perdu de vie, c'est pas grave. Toi, tu ne feras pas. Voilà. Ah, et voilà. Donc autant vous dire que eux, s'ils vous frappent, voilà, vous vous retrouvez par terre comme notre ami. Aïe. Par contre, on peut leur sauter dessus comme les autres. Pour l'instant, c'est au niveau de la force de frappe que ça change. C'est pas au niveau de... Enfin, au niveau de la façon de les tuer où c'est difficile. On verra que dans les derniers instants du jeu, on sera content de les avoir, ceux avec les masses. Parce que pour les tuer, c'est pas les plus compliqués. Mais par contre, ils font très mal. Toi, tu bouges pas. Bon, par contre, il a une bonne défense quand même. Voilà. Faut pas hésiter à planter la dague sur ceux-là. Parce que la dague, ils n'arrivent pas à l'arrêter. C'est... Aïe. Bon, j'ai eu le temps de l'absorber, ça va. C'est une force et une faiblesse, j'ai envie de dire, parce que... on peut frapper à chaque fois avec la dague pour s'en débarrasser.
C'est un peu facile, je trouve. Alors dans le deuxième, donc là ça s'appelle l'âme du guerrier. La dague, on l'a plus. La dague, on l'a plus parce que on l'a rendue. Et on aura droit à un soft avec 2 épées. Donc on aura le choix de la deuxième arme. La première épée, ce sera dans le scénario. Et la deuxième, on pourra la piquer à des ennemis. Donc, ce qui facilite grandement le nombre de combos du jeu. C'est pour ça qu'il y en aura beaucoup plus. Et c'est une autre manière de jouer. Donc je le ferai, le 2. Peut-être pas à la suite de celui-ci, parce que je compte quand même faire des jeux différents. Hein. On va pas rester cantonné dans le même genre de jeu. Même si je fais, à part pour le Tomb Raider, je les ferai tous à la suite. Mais excepté cette série-là, on fera beaucoup de jeux différents. Mais je ferai la suite, je vous le promets. Ça, il n'y a pas de souci. Ah, vous voyez, j'étais encerclé. Heureusement, ils m'ont pas frappé. Aïe, aïe, aïe. Ah, vous voyez, là, sans les fontaines magiques, là, je serais déjà mort. Bon, par contre, j'ai rempli mes réservoirs de sable. Hein. Tout ce que j'avais perdu depuis le début de l'épisode, j'ai rempli. Hop. Alors, il y a les contres qui sont faisables dans ce jeu, mais il faut vraiment être précis à souhait. Bon, lui, il commence à m'énerver. Voilà. Maintenant. Pour faire les contres, il faut bloquer. Et au moment juste une demi-seconde après qu'il vous attaque, vous avez paré votre coup, il faut rattaquer pour l'enchaîner direct. C'est assez complexe. J'essaierai de le faire une prochaine fois. Bon, je vais déjà reprendre de la vie. Cette petite musique sympathique. Donc comme vous voyez, il y a 2 boutons. Donc il y en a un qui monte cette espèce de herse pour remonter là-haut. Et l'autre... c'est en haut. Je sais pas si vous voyez là, dans la plateforme en haut, là où il y a Farah, avec le nuage de sable, les petites herses, elle va redescendre. Voilà, je sais pas si vous la voyez bien, je peux pas faire mieux. Voilà, là-haut. Bon. Il nous faut donc 2 blocs, hein, parce qu'autant vous dire que, vu la poignée de secondes, même pas, qu'on a, ça sert à rien, même avec le ralentissement de temps, je vous l'assure. Mais on a des blocs pour économiser tous nos réservoirs de sable. Il n'y a pas de nuage là-haut? Non, je crois pas. Donc il faut résoudre cette petite énigme avant de pouvoir sauvegarder. Bon, rien de transcendant. Hein. Des moments où vous savez où sont les blocs, il n'y a pas de problème. Je vais prendre le nuage de sable là-haut. Ça va pas me donner encore un autre réservoir, mais on va s'en approcher. Voilà, le rond va s'agrandir. Je pense qu'au prochain, ça peut faire un 6e réservoir. Donc là où il n'y a pas de nuage, c'est bon. Donc on va aller là-haut. Voilà. Donc niveau maniabilité pour pousser, on est loin d'un... On est justement loin d'un Tomb Raider, il est vachement plus maniable. On peut pousser, tirer, même sur les côtés directement, comme ça. On n'est pas obligé de se mettre derrière le bloc pour pouvoir le pousser. Bon, c'est sûr que niveau crédibilité, on en perd. Mais niveau maniabilité, on en gagne. C'est un choix. On gagne du temps. C'est pas plus mal. Faites attention à vous. Donc à chaque fois, elle nous dit faites attention. Elle n'a pas confiance en ce nuage de sable. Et nous, il nous donne beaucoup de choses. Bon, beaucoup de choses ou pas. Hein. La vision était très rapide. Mais la prochaine sauvegarde n'est pas très loin. Donc, on va encore continuer. Nous en sommes à un peu plus de 25 minutes. D'accord. Je reprendrai à J'ai mis partir un de petit ce peu de point. temps avant de remettre le chromu encore. Et bon. Je pense que la prochaine sauvegarde, on pourra arrêter cet épisode. Arrêtez de faire ça. Bon, il dit de suite, hein, je vais bien. Avant qu'il me pose la question. Donc voilà, la grosse porte, elle est ouverte.
Évidemment, qui dit interrupteur dit porte pas ouverte indéfiniment. Allez, dépêche-toi. C'était limite. Bon. Alors après, on a très peu de cinématiques en images de synthèse dans celui-ci. Juste une au début et juste une à la fin, il me semble. On n'en a pas d'autres. Mais heureusement, c'est rattrapé par les altercations qu'il y a entre elle et lui. Donc, pas plus mal. Donc là, les petits pièges, hein, franchement, c'est ridicule par rapport à ce qu'on a vécu tout à l'heure. Donc là, le nuage, il est là. Voilà. Ah non, il en faut encore un. C'est pas grave, c'est pour la Où prochaine. sommes-nous? C'était la ménagerie du sultan. Donc la ménagerie, là, voilà. C'est pour nous. Donc le nuage, il y en a déjà un là-haut. Bon. Au début, je pensais qu'il fallait tuer les ennemis à chaque fois pour avoir des nuages. Pas forcément. Bon. On va dire 80% des cas, il faut le faire. Hein, mais... Donc là, on a que des amis avec les marteaux. Hein. Il va falloir s'y faire. Bon, après, on les revoit pas pendant un petit moment. Hein. Là, ils sont cantonnés ici, dans la ménagerie. Puis après, ils ont leur... Attention. Ils ont leur endroit. Ouf. Toi, tu te calmes. Bon, l'autre il va remonter, c'est pas grave. Voilà, par terre, très bien. Oui, souvent quand ils font des frappes horizontaux, ils font tomber leur compagnon, donc même ça nous arrange. Il faut jouer de là-dessus. Bon, il y en avait très peu là-dessus. 3 minutes, on est déjà au point de sauvegarde suivant, donc je vous l'avais dit que c'était très court. Pensez-vous pouvoir escalader ce mur? C'est trop... Après, il faut que je gère en escalade. Alors, est-ce que je continue au moins un point de sauvegarde? La dernière fois, vous vous êtes évanoui pendant plus d'une minute. Plus d'une minute. Pour nous, ça nous est paru très rapide. Mais le temps est indéfinissable dans ce jeu. Bon, là, il n'y a que de l'escalade. Bon, allez, je vais aller au prochain point de sauvegarde. De toute façon, si je gère bien, en moins de 5 minutes, on y sera là-haut. D'accord. Je reprendrai à partir de ce point. Allez, c'est parti. Oui. Alors, toujours la petite question, vous allez bien? Elle s'accroche à nous. Parce que, bon, de toute façon, hein, si on s'entraide pas, on l'aura jamais ce vizir. Donc là, pour passer de l'autre côté de la porte et lui ouvrir, on va servir de la petite branche. Et donc là, on va avoir une nouvelle forme d'ennemi encore. Vous avez vu? Les oiseaux. Comment ont-ils survécu au sable? Ils n'ont pas dû survivre. Et voilà. Après les scarabées, les oiseaux. Alors là, autant vous dire que si vous vous protégez pas, vous allez vous faire prendre. Là, Farah nous est d'une grande aide parce qu'une flèche peut les liquider directement. Voilà, vous voyez, l'oiseau là, il n'a pas fait long feu. Donc là, elle nous aide grandement contre eux. Et c'est pas plus mal parce que nous, c'est pas, enfin pour moi, c'est pas les ennemis les plus faciles à battre. Parce que quand ils sont en meute, bon là, il n'y a qu'à attendre et se protéger. Donc, il y a des endroits où ce sera beaucoup moins facile. On nous sera d'une grande aide. Il y en a encore, il y en a encore là. Hop là. Bon. Là, je trouve la caméra assez mobile aussi. Ah oui, puis on a la permet de caméra. voir les bons angles et tout au bon moment, je trouve ça. Tout à fait, Elle est très bien faite cette caméra quand même. tout à fait. Et puis si on veut voir l'environnement en grand, il suffit de voir la caméra objective. Bon, là évidemment ça marche pas. La vue panoramique, je vais y arriver, panoramique. Bon, vous voyez, ça nous présente un petit peu l'environnement qu'on a autour de nous, donc c'est pas trop mal.
Donc là, on a une porte fermée encore et une grille on peut pas aller, mais on voit qu'il y a des petits renfoncements. Donc Farah va nous aider. Donc là, il y a un cul-de-sac. Ou pas. Regardez, une fissure. Voilà. Donc elle va y aller. Tranquillou. On va la retrouver de ce côté. Normalement, voilà. Je suis là. Elle va nous lever le petit levier qui va nous ouvrir la porte. Voyons où elle mène. Donc elle va continuer La avec la fabuleuse fissure. ménagerie d'Azad, qui faisait la fierté du sultan. C'était autrefois l'une des merveilles du monde, et, enfant, je rêvais de la voir de mes yeux. C'était désormais un lieu de terreur, un amas de ruines désertes dévastées par les sables du temps. Je suis là. Donc souvent quand on va dans des endroits, dans de nouveaux endroits, il y a toujours une description de l'endroit par le prince comme c'était avant. Ça rajoute un petit peu de background au jeu. Je trouve ça pas mal. Je trouve que ça rend aussi le personnage assez attachant de savoir un peu ses pensées, son vécu. Ouais, tout à fait. Ça caractérise bien le caractère du prince, tout simplement. Il est conscient qu'il a fait une bêtise et il se rend compte encore de la beauté des endroits et qu'est-ce qu'il a fait. C'est quand même assez horrible, quoi. Donc, il va tout faire pour réparer son erreur. Mais j'aime bien ce petit côté descriptif, là. C'est vrai, ça donne vraiment un rythme au jeu, c'est assez agréable quand même. Je compare souvent ça avec quand on lit des livres, il y a beaucoup de passages descriptifs comme ça, il nous les fait pour nous, c'est très bien. D'ailleurs, je suis quand même assez étonné qu'il ne soit pas sorti en roman ce jeu-là, parce que il y a pas mal de jeux qui ont sorti en adaptation roman, mais celui-ci n'en fait pas partie. Pourtant, il a largement sa place, hein, je peux vous l'assurer. Donc là, le premier réflexe que j'ai eu quand j'ai fait le jeu, c'était de sauter. Eh ben non, il faut encore courir. Et ça passe juste de justesse. Donc là, on décale. Et on est au sommet de la ménagerie. Donc là, on va sauter ici. Donc là, cette petite branche est une barre. Enfin, c'est une barre. C'est une branche horizontale. Hein. Donc, vu du dessus, c'est peut-être assez mal fait, mais quand on connaît. Effectivement, moi j'aurais cru que c'était une branche cassée quand même. Voilà, tout à fait. Et là, regardez, on le voit bien là. Voilà. Et si on avait fait la vue panoramique, ou même la vue à la première personne comme ça, on le voit quand même. Bon, c'est des petits détails, hein, mais on est là pour les apprécier et pour les critiquer. Le petit levier qui tourne. Donc celui-ci, vous pouvez être sûr que quand vous tournez le levier, la porte elle reste ouverte, il n'y a pas de problème. Ce genre de levier là, on a le temps. Donc vous voyez, hein, on a encore le vortex en haut là, en haut de la tour de l'aube. Donc cette tour c'est là où on doit aller. La fin du jeu se situe là-bas, c'est là qu'on doit aller. Et c'est là où se trouve le vizir et surtout le sablier. Là on a inséré la dague et qui a mis tout le royaume et tout le monde entier d'ailleurs dans un état de sable. Oh, j'ai loupé. Et là, c'est pas grave. Hop, et voilà la sauvegarde de l'épisode. Bon, c'est pas très glorieux comment ça se finit, hein, mais bon. On verra bien ce qui se passera dans l'épisode 5. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. Ça m'a fait plaisir. Et n'hésitez pas à laisser des commentaires. Et merci d'avoir choisi ce jeu sur ma chaîne. Ciao les gars. À bientôt.